Coucou les scorpions ascendants, signe lunaire et Vénus en scorpion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de septembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis scorpions? Oui, allez, c'est parti pour vous. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre au niveau sentimental. Ici, quel est votre premier message? C'est les chroniques du temps. Ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Donc ici, on me dit qu'à l'heure actuelle, vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Ici, vous n'êtes ni en retard, ni en avance. Les choses que vous souhaitez vivre arrivent. Peut-être qu'ici, vous êtes en pleine séparation. On vous dit, patience, les choses se font, ça avance. Peut-être lentement. Ils sont en train, votre équipe de lumière est en train d'œuvrer dans les terres pour justement que ça se matérialise dans la matière. Que ça se concrétise dans la matière. Donc ici, on me dit, soyez patient et patiente. Le temps des jolies choses arrive. Oui, bientôt, les choses désagréables que vous êtes en train de vivre en ce moment seront de vieux souvenirs d'ici quelques temps. Pour d'autres scorpions ici, on vous annonce de nouvelles rencontres, quelque chose de joli, quelque chose de beau à vivre. En tout cas, oui. Alors peut-être que le mois de septembre pour vous sera un mois de transition, d'énergie en tout cas, entre l'ancien et le renouveau en fait. Donc ici, oui, soyez patient et patiente, les choses vont se mettre en place, les choses se mettent en place et pour vous annoncer quelque chose de beau, beaucoup plus épanouissant également à vivre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis scorpions, mais oui. Donc soyez patient et patiente, le temps des jolies choses arrive, c'est plutôt joliment dit. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, 7 de la pensée? Soyez patient, tiens donc, soyez patient. Oui, ah oui, ça arrive. Soyez patient et patiente. Donc, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Donc ici, oui, continuez à croire, continuez à, peut-être qu'ici vous travaillez avec la loi d'attraction, à visualiser également cette belle relation que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Peut-être qu'ici, bah oui, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, peut-être que les choses sont peut-être un petit peu lentes à se mettre en place, mais on vous dit surtout, soyez patient et patiente. Ne perdez pas votre objectif de vue, les choses vont se réaliser, d'accord? Si ce n'est pas cette personne-là, ce sera une autre personne qui va rentrer dans votre vie. Peut-être qu'ici, vous êtes en plein break aussi, peut-être que vous souhaitez une réconciliation, peut-être que vous vous dites, ça met du temps, la réconciliation met du temps à se mettre en place. Soyez patient et patiente, continuez à travailler, continuez à faire le job, à guérir ce qu'il y a à guérir, à comprendre ce qu'il y a à comprendre, à remettre en question ce qu'il y a à remettre en question. Vous ne serez pas déçus, il y aura des résultats positifs par la suite. Alors ce ne sera peut-être pas forcément les résultats que vous espérez, mais en tout cas ce seront les résultats qui correspondent à votre état d'esprit et à ce que vous attirez au moment où vous les vivrez en tout cas. Donc n'ayez aucune inquiétude, travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc faites une pause, profitez peut-être de ce moment de calme dans votre vie pour justement vous recentrer sur ce que vous voulez véritablement vivre et créer et voir arriver dans votre vie sentimentale, parce qu'on vous annonce quand même que oui, peut-être que pour l'instant vous avez l'impression de stagner, que vous n'avez pas l'impression que ça avance beaucoup, mais que les choses pourraient se produire d'un coup et ça va peut-être vous apporter du bouleversement, du changement et ça vous serez les premiers surpris en tout cas alors que vous aspirez justement à ce changement, à ce renouvellement, à ces nouvelles énergies également. Allez, on va aller voir avec la Métiste Love la suite des messages. Ici, on parle de chagrin, de cœur blessé. Donc ici, oui, peut-être que vous avez un cœur blessé, peut-être qu'ici vous êtes disputé. Alors peut-être ici c'est le break, peut-être que c'est une séparation également. Donc ici, on vous dit oui, soyez patient et patiente. Ce que vous vivez en ce moment, c'est peut-être pas forcément simple, c'est pas forcément ce que vous espériez voir arriver dans votre vie affective, mais en tout cas, vous devez en passer par là. Ouais, c'est pour ça qu'on vous parle de patience aussi.
vous devez en passer par là peut-être pour renforcer les liens avec votre autre également. Peut-être qu'ici, ça demande une mise à plat et une meilleure communication entre vous et cette personne-là. Ou au contraire, ça demande le fait de quitter cette personne-là parce que vous n'avez rien à faire ensemble et que vous devez passer à autre chose. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de coup de chance, donc il va y avoir des opportunités à saisir, amis Scorpion, donc soyez patients et patientes, les opportunités arrivent. Continuez à vous poser les questions, à dire qu'est-ce que vous voulez véritablement voir arriver dans votre vie. Et oui, la chance va arriver dans votre vie. Osez saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. C'est plutôt de belles énergies également. Hein. Allez, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous parle de happy end. Donc, vous allez retrouver l'harmonie, hein, vous allez retrouver le bonheur. Donc ici, vous voyez comment ça se passe pour vous. Mais en tout cas, oui, il va y avoir un happy end. Donc peut-être qu'ici, par rapport au break que vous avez fait avec votre autre, vous allez vous retrouver. Donc il y aura un happy end. Pour certains d'entre vous, c'est ce que vous espérez. Pour d'autres, le happy end, c'est peut-être justement la séparation. Parce que vous comprendrez que vous n'avez plus rien à faire, qu'il n'y a plus de sentiments également. Pour d'autres ici, les scorpions, vous allez vous séparer. Vous êtes la séparation, finalement, va bien se terminer. Peut-être qu'ici, vous êtes en plein divorce ou en plein jugement également. Donc ici, vous n'allez peut-être pas forcément obtenir tout ce que vous voulez, mais en tout cas, ça va bien se terminer dans le sens où vous allez retrouver votre liberté et vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. Ici, le happy end, peut-être qu'ici, vous avez débuté une relation et vous allez avoir un happy end dans le sens où vous allez voir la vie en rose parce que la relation continue, la relation va se poursuivre. Peut-être qu'au début, vous étiez hésitant, peut-être que vous aviez des doutes, vous vous posez des questions et finalement, vous voyez que non, tout va bien, ça colle bien entre vous. Donc oui, pour vous, vous voyez la vie en rose. Et bien, tant mieux pour vous. C'est ce que je vous souhaite, amis Scorpion. Donc la patience, soyez patient et patiente. Oui, il y a le bonheur, il y a l'harmonie, il y a un happy end qui vient vers vous. C'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous parle de séparation. Donc on avait la séparation, on l'avait ressenti au début du tirage quand même, au début de la guidance, que oui, il allait y avoir des séparations, il allait y avoir des relations qui allaient se terminer. Donc ici, une séparation, c'est la fin. C'est la fin d'une situation aussi, peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être qu'ici, c'est la fin d'un chagrin, c'est la fin d'une nostalgie. On se sent prêt et prête à s'ouvrir à autre chose. On se sent prêt et prête à accueillir de nouvelles choses et de belles choses dans sa vie sentimentale. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous parle de guérison. Vous êtes en pleine guérison pour certains d'entre vous. Donc c'est le fait que oui, c'est pour ça que vous avez, c'est pour ça que vous montrez peut-être des signes d'impatience de rencontrer une nouvelle personne, de vous sentir bien avec une nouvelle personne également. Donc ici, oui, vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir, pour ne plus être dans la nostalgie, pour ne plus être dans la tristesse non plus. Donc ici, oui, équilibre, calme et paix. Vous remettez de l'équilibre, vous remettez de la stabilité, vous vous sentez calme. À l'intérieur de vous, vous avez le cœur en paix également par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre vécu sentimental. Donc oui, ici, il y a une belle guérison pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'âme sœur. Donc ici, on vous dit que soit vous êtes déjà en présence de votre âme sœur si vous avez débuté une relation, ou si vous êtes en relation avec quelqu'un, oui, on vous confirme que c'est votre âme sœur. Pour les célibataires, on vous dit que vous allez bientôt rencontrer votre âme sœur. Eh bien, tant mieux. Ici, on vous dit que ce chagrin, cette blessure, c'est une belle opportunité à saisir, justement, peut-être pour mettre les choses à plat, pour justement vivre quelque chose, une relation en harmonie. Ou peut-être qu'ici, cette blessure, le fait que peut-être que ça va vous pousser peut-être à taper du poing sur la table, et ça va peut-être être un déclic, justement, pour vivre une relation beaucoup plus proche, beaucoup plus fusionnel. Ici, oui, ça va peut-être agir comme un déclic, comme un déclencheur. Maintenant, c'est vraiment prendre conscience que c'est vraiment cette personne-là. Votre personne va peut-être prendre conscience que c'est vraiment vous qu'il veut, ou que c'est vraiment vous qu'elle veut également, et vous peut-être aussi également. Ici, peut-être que ce chagrin, cette blessure, c'est une opportunité pour vous dire, effectivement, oui, cette relation ne m'apporte que du chagrin, ne m'apporte que de la tristesse, et qu'il est temps vraiment que j'aille voir, que je sors de cette relation qui ne m'apporte rien. Donc du coup, oui, ça va remettre de l'harmonie dans votre vie, parce qu'à partir du moment où on se défait de quelqu'un qui est un petit peu toxique, ou quelqu'un qui ne vous apporte que de la tristesse et qui ne vous fait que souffrir, et bien forcément, on ne peut que aller vers quelque chose de mieux. Ici, on dit qu'il y a une séparation. Vous avez guéri d'une séparation. Peut-être qu'ici, il y a une séparation qui s'est produite il y a quelques semaines, quelques mois, peut-être qu'aussi quelques années. Alors, tout dépend de la séparation. Ça peut être une séparation physique ou émotionnelle, bien sûr. Donc ici, on a rompu. Donc forcément, si l'autre personne est partie de l'autre côté, ça a été
compliqué à gérer. Donc peut-être que ça a demandé du temps justement à guérir, mais ça y est, maintenant c'est fait. Vous avez guéri par rapport à ce départ, par rapport à cette séparation en tout cas. Et on vous dit que oui, vous allez bientôt retrouver le chemin de l'amour et que vous allez de nouveau rencontrer une nouvelle âme sœur. Alors on n'en a pas qu'une âme sœur, hein. On en a plusieurs, même en amitié. Des fois les amis, ce sont des âmes sœurs également qui sont présents dans nos vies. Donc ici, oui, vous avez guéri, vous avez retrouvé le calme, vous avez retrouvé un cœur, vous avez de nouveau votre cœur en paix, et c'est là qu'une nouvelle âme sœur va rentrer dans votre vie. Ou peut-être qu'il y a une âme sœur qui est rentrée dans votre vie et qui va vous aider à terminer cette guérison. Vous voyez quand c'est bien résonné pour vous. Donc ici, oui, il y a des chagrins, il y a des blessures, et on va vers la séparation. Ici, on dit que oui, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, amis Scorpion, parce que vous êtes guéri, parce que maintenant vous êtes bien stable, vous êtes bien équilibré au niveau émotionnel, vous êtes calme, vous êtes serein par rapport à votre vécu, par rapport à votre moment présent également. Donc ici, vous êtes en paix, oui, et vous êtes prêt et prête à saisir de nouvelles opportunités. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, on vous avait dit, hein, ici réfléchissez à l'avenir. Donc ici, bah, vous êtes bien, vous savez ce que vous voulez, en tout cas vous savez ce que vous ne voulez plus, et vous êtes prêt et prête à accueillir ces nouvelles choses en tout cas. Donc il y a vraiment de belles choses qui vont arriver, un coup de chance, de belles opportunités, une nouvelle rencontre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Et ici, on me dit qu'il va y avoir, vous allez retrouver l'harmonie, vous allez voir de nouveau la vie en rose, soit avec votre âme sœur qui est peut-être déjà présente dans votre vie, soit vous allez bientôt rencontrer votre âme sœur, et en tout cas vous allez vivre une belle relation, vous voyez, un beau bonheur en tout cas. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça, ça donne envie. Voilà, ça donne envie de voir ce que l'avenir vous réserve. En tout cas, vous avez aussi certainement planté des graines pour en arriver là. Déjà planter des graines de la guérison parce qu'on a fait le travail justement par rapport à cette séparation. Forcément, ça ne peut que ensuite déboucher sur une réharmonisation générale de sa vie également. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir l'oracle des Météores. S'il confirme ou s'il nous apporte des éléments supplémentaires par rapport à votre mois de septembre, par rapport à vos énergies, amis Scorpion. Ici, on nous parle de l'être aimé. Donc ici, l'être aimé, la personne à venir, la personne actuelle. Hein. Si vous êtes peut-être en break, si vous êtes en relation avec quelqu'un, vous débutez une relation également. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'être aimé? Alors, en tout cas, si on ne nous dit rien, c'est qu'il y a... Ah bah écoutez, elle ne veut pas parler pour vous. Il y a juste l'être aimé. Donc il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui est déjà présent. Votre âme sœur. Hein. Ah bah, il y a une réussite. Lâcher prise, lâcher prise. Quand est-ce que, sur les ruminations, sur quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, et si jamais je rencontre personne, non, lâcher prise par rapport aux interrogations, soyez plutôt dans l'accueil des énergies de ce qui va arriver. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête ce bruit, hein. C'était chez les voisins là aussi. Donc ici, lâcher prise, il y aura une belle réussite. Donc c'est plutôt pas mal. Une belle réussite avec l'être aimé, la personne qui va arriver dans votre vie, et il y a un changement imminent. Donc oui, ça va bouger, c'est ce qu'on dit, ça va bouger d'un coup, hein, amis Scorpion. Donc ici, oui, ça va bouger d'un coup. Allez, on va aller voir la suite. Allez, on a l'amour de soi. Oui, vous avez pris soin de vous, vous prenez soin de vous, vous avez compris que oui, pour rayonner l'amour, pour recevoir l'amour, pour attirer l'amour, il fallait d'abord que cet amour passe par vous-même. Donc, aimez-vous, prenez soin de vous, chouchoutez-vous, appréciez-vous, et vous verrez qu'il y aura de belles choses qui vont arriver pour vous, amis Scorpion. Donc, ici. On nous dit que oui, amour de soi, oui, favorisez aussi vos relations avec vos proches, avec votre famille, resserrer les liens, ça va vous faire du bien. Peut-être qu'ici, on va vous présenter quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui va vous présenter une nouvelle personne également. Oui, il y a du changement qui vient. Donc, occupez-vous de vous, occupez-vous de votre foyer, de vos amis, de votre famille de cœur, de votre famille de sang. En tout cas, il y a du changement qui arrive. Donc, lâcher prise, hein. On avait le lâcher prise, profitez de la vie. Profitez de la vie, éclatez-vous, d'accord? Amusez-vous, et vous verrez que les choses vont se mettre en place. Bah oui, vous allez reprendre votre puissance, oui, en vous occupant de vous, en vous apportant de l'amour, en vous chouchoutant, en vous donnant de l'importance également, en vous favorisant. Bah oui, vous allez retrouver de la puissance. De la puissance par rapport à des personnes qui n'ont pas été honnêtes, peut-être par rapport à cette personne dont vous rompez ou avec qui vous êtes en break ici. Bah oui, je retrouve la puissance maintenant.
tes fausses paroles, tes fausses promesses ne m'atteignent plus. Non. J'ai repris ma puissance. Donc, tu peux tirer la langue, tout ce que tu veux. Et bah non, ça ne m'intéresse plus. Donc, oui, il y a vraiment du changement par rapport à ça. Vous ne vous laissez plus manipuler. Vous n'allez plus vous laisser impressionner. Ou vous n'allez plus vous laisser... Comment je pourrais vous dire ça prendre par les sentiments, en fait. Voilà, je cherche le terme, mais je ne le trouve pas. Donc, vous comprendrez ce que je veux dire. Et ici, pour terminer, bah oui, le bonheur total. Bah oui, vous allez vivre le bonheur total parce que oui, vous reprenez votre puissance. Les mauvaises langues, les jalousies, les personnes malveillantes, tout ça, eh bien, elles ne pourront pas vous atteindre. Il y a du changement imminent qui vient parce que vous avez su vous occuper de vous, vous avez su vous occuper de votre famille, vous avez su profiter des bons moments heureux. Donc oui, le bonheur arrive pour vous, amis Scorpion, et c'est tant mieux. Bon, il y aura encore des passages pour certains d'entre vous, mais en tout cas, le bonheur est acté, vous allez vous sentir mieux. Bah, le bonheur, on avait le bonheur et l'harmonie aussi, on est en raccord. Voilà, on est en raccord, oui. Le klaxon le souligne lui aussi. Allez, on va aller voir les messages pour... les décans. Allez. Bon, décidément, ça veut tomber. C'est tombé sur le deuxième décan, donc ça va rester là. Allez, troisième décan. Allez, ici, quel message avec le petit oracle de l'intuition. Je voulais changer, mais je l'aime bien, je trouve qu'il parle bien. Enfin, les messages sont vraiment toujours adéquats. Allez. Et le troisième décan, s'il vous plaît, les guides. Alors voilà. Il suffisait de demander. Bon, si mon fils pouvait arrêter de faire sonner ce truc, ça serait sympa. Allez, ici, premier décan. Ici, on vous parle de quoi? Merci, mon fils. Il m'a entendu. Le magnétisme. Donc ici, il y a une attirance pour quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un. On vous a dit, ça serait votre âme sœur. Hein. Donc, soit vous êtes en présence, soit vous allez rencontrer votre âme sœur. Donc ici, oui, il y a une véritable attirance pour quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous allez vivre des beaux moments. Alors, ici, on vous dit, surtout pour l'instant, quand tu vas rencontrer cette personne, ne te projette pas dans l'avenir. Vis ce que tu as à vivre au moment présent. Vis les moments de qualité que cette personne t'offre au moment où tu seras en sa présence. Donc, vivez votre attirance physique, vivez votre attraction véritablement incontrôlable. C'est vraiment déjà une attirance, une alchimie mutuelle. Et vraiment, ce sera des moments de qualité. Donc, profitez de tout ça. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Bah écoutez, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Donc oui, il y aura des mises à jour à faire, effectivement. Je ne suis plus célibataire, ou en tout cas, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai débuté une relation. C'est une relation. Donc ici, je ne suis plus célibataire. Je dois patienter, je ne dois pas brûler les étapes non plus. Mais en tout cas, je suis dans les jolies choses que la vie me réserve. Et il y a des grandes chances que ça tourne à l'amour, tout ça. Vous êtes fou d'amour ou fou tout court. Donc ici, vous et l'autre personne, il y a des grandes chances que vous nourrissiez des sentiments amoureux au fur et à mesure que vous allez apprendre à vous connaître et que vous allez passer du temps ensemble. C'est tout ce que je vous souhaite, amis Scorpions. On avait le bonheur, vous allez retrouver votre puissance. Et oui, écoutez votre intuition aussi. Puis vous êtes des personnes magnétiques, donc oui, forcément, vous allez attirer. Si vous avez des pensées positives, si vous arrivez bien à visualiser, vous devriez bien attirer de belles choses à vous ce mois-ci. Allez, ici, quel est votre conseil?
L'accueil, bah oui, soyez dans l'accueil de nouvelles énergies. Soyez dans l'accueil de cette nouvelle personne. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permet-lui d'exister. Donc oui, saisissez les opportunités qui vont s'offrir pour vous apporter le changement que vous espérez, le changement que vous attendiez. Voilà pour vous, amis Scorpion. C'est plutôt très joli tout ça. Deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a des signes. Hein. Alors, il y a des signes d'une personne autour de vous. Ah ben oui, voilà. Il y a quelqu'un ici qui va se déclarer ce mois-ci autour de vous. Quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde. Un admirateur ou une admiratrice secrète. Hein. Il va y avoir vraiment des messages. Vous allez apprendre que quelqu'un ici que vous plaisez à quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui vous kiffe en fait. Hein. Donc ici, oui, les signes, bah, regardez autour de vous. Essayez de repérer les signes de cette personne, son attitude envers vous-même. Peut-être qu'ici, même, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui lui arrive à cette personne-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va changer d'attitude, qui va être peut-être plus timide avec vous, qui va être plus perturbé. Peut-être parce que cette personne-là aura pris conscience aussi de son attirance pour vous. Donc ici, oui, regardez les signes qu'il va y avoir. Il y aura peut-être des non-dits, une communication non verbale, mais en tout cas, en tout cas, il va y avoir un message de toute façon à un moment donné ou à un autre. Cette personne-là va se déclarer en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, vous bloquez ce qui ne vous convient pas, bien évidemment, pour pouvoir privilégier ce qui vous convient, forcément. Et ici, on vous dit que oui, vous allez recevoir un message. Alors, soit vous bloquez un message d'une personne qui ne vous convient pas, mais vous allez pouvoir aussi recevoir un message d'une personne avec qui vous allez pouvoir mettre en place une relation et vivre un amour avec un grand A. Donc c'est pour ça qu'on dit soyez patient et patiente. Vous voyez, les choses arrivent, amis Scorpion. Donc oui, il y a des belles choses qui viennent vers vous. Donc n'hésitez pas à bloquer des anciennes énergies, des énergies qui ne vous conviennent plus, les énergies de votre ex par exemple, pour pouvoir privilégier les bons messages, les messages de la personne qui vous plaît, avec qui vous débutez une relation ou avec qui, vraisemblablement, vous allez commencer une relation amoureuse. Bon. C'est plutôt joli ici. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? C'est Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Oui. C'est ce que je vous dis tout souvent. Et c'est vrai, amis Scorpions, pour vous en connaître quelques-uns de Scorpions quand même. Vous êtes des personnes très magnétiques. Vous êtes des personnes qui avaient énormément d'intuition. Donc servez-vous de votre intuition, écoutez votre intuition, elle saura vous aider à aller sur le bon chemin, elle saura vous aider justement à créer cette réalité que vous souhaitez tant, à aller vers la bonne personne également. Donc oui, faites-vous confiance, écoutez votre intuition et puis surtout servez-vous de votre magnétisme dans le sens où oui, vous pouvez attirer à vous de belles énergies. Donc co-créer avec l'univers. Permettez à l'univers de vous aider à magnétiser, à attirer à vous ce qui est vraiment fait pour vous. Donc, pratiquez la visualisation, c'est-à-dire visualiser la personne que vous souhaitez. Alors, pas forcément physiquement, mais parce que, bon, bah, sauf si vous savez déjà si vous préférez les blonds ou les bruns ou les brunes ou les blondes, à vous de voir. Mais après, visualisez plutôt les énergies, que cette personne soit généreuse, soit plutôt qui ait beaucoup d'humour, que soit quelqu'un qui aime rire également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, donc soyez co-créateur avec l'univers. Voilà pour vous, amis Scorpions, du deuxième décan. C'est plutôt très joli tout ça. Bon, des belles énergies. Hein. Bon, et moi, si je perds mes cartes, ça ne va pas le faire. Allez, troisième décan ici. Oui, ici, il y a des illusions, des masques qui tombent, bien sûr. On a vu hein, ici qu'il y aurait du chagrin, des blessures, parce que ici, on va s'apercevoir qu'on était dans une réalité altérée, qu'on était dans une fausse croyance également. Donc ici, oui, il y a des masques qui tombent, il y a les illusions qui tombent, les fantasmes aussi. On n'est plus dans le fantasme ici. Ici, peut-être qu'ici, vous espériez, vous étiez peut-être dans une relation charnelle et peut-être que vous espériez que cette relation deviendrait, s'approfondirait, qu'il y aurait des sentiments amoureux. Peut-être qu'ici, vous avez nourri ou nourrissez peut-être des sentiments amoureux vis-à-vis d'une personne avec qui vous êtes en relation charnelle et vous vous apercevez que finalement, ce n'est qu'une illusion. Donc ici, oui, il y a des désillusions. Donc oui, cette relation charnelle ne restera qu'une relation charnelle. Donc à vous de voir, est-ce que vous continuez dans cette relation ? Bon, je pense pas, hein, parce qu'il y a quand même une blessure, il y a quand même le chagrin, une séparée, où il y a une séparation aussi. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez quel choix vous allez faire, en fait. Hein.
quel choix vous correspond le mieux. Pour certains peut-être que vous, ça vous convient très bien de cette relation charnelle. Vous espérez pas plus parce que vous n'êtes pas prêt ou prête à avoir une relation sentimentale plus approfondie. Pour d'autres, non, ça ne vous convient pas. Donc, à vous de voir quel choix vous faites. Ici, on nous parle de quoi? Oh! Alors ici, les désillusions, ça peut vous donner des palpitations dans le sens où ça va vous faire mal au cœur. Hein. Donc ici, ça va peut-être mettre votre morale en danger également. Peut-être qu'ici, bah oui, peut-être va broyer du noir. Moi, si j'étais vous, je ne broyerais pas du noir beaucoup plus longtemps. Parce qu'ici, on m'annonce. Alors, soit ici, cette personne-là, avec qui vous êtes dans une relation charnelle, elle va vous dire, non, mais finalement, moi aussi, tu me fais vibrer le cœur et j'ai envie de voir ce que ça peut faire autrement que sur un plan charnel et voir si on peut construire une vraie relation. Pour d'autres ici, si vous séparez de cette personne, de cette relation charnelle, il se pourrait bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vous fasse palpiter le cœur. Ou peut-être qu'ici, tout en étant avec cette personne-là, vous rencontrez quelqu'un qui va vous faire palpiter le cœur et avec qui vous allez avoir envie de quelque chose de sérieux également. Donc on dit ça devient chaud entre vous. Donc oui, ici on va passer par une phase de séduction, une phase de flirt, une phase de vouloir charmer ici. Donc ici on va quitter cette désillusion. Attention quand même à ce que cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne ne soit pas non plus une désillusion supplémentaire. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Donc oui, vous voyez, il y a différentes situations ici. Vous êtes nombreux et nombreuses, hein, il n'y a pas que de scorpions sur Terre. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Donc ici, regardez comment ça peut vous parler. Est-ce que ça correspond à une des situations d'un scorpion, de l'un ou de l'une d'entre vous? Ici, je pense que oui, parce qu'il y a quand même de quoi faire. En tout cas, prenez quand même les bons choix. Faites les choix par rapport à vous, hein, par rapport à ce que vous avez véritablement envie de vivre. Et si vous vous dites, non, mais moi, je préfère rester dans cette relation charnelle parce que j'ai peur d'être tout seul ou toute seule, bon, peut-être que vous risquez de vous fermer des portes quand même. Hein. Attention, moi, je vous dis ça, mais après, c'est vous qui faites vos choix. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs, oui. Ce que vous êtes en train de vivre ici, c'est des apprentissages, oui, c'est des expériences. Donc oui, pour certains d'entre vous, si vous êtes dans l'illusion, vous dites, ben voilà, j'étais dans l'illusion, et c'est vraiment, peut-être que vous allez vous faire un bad trip en disant, bah oui, bah voilà, j'ai perdu du temps. Non, non, vous n'avez pas perdu du temps, vous avez expérimenté, vous avez appris de cette situation, de cette relation. Donc, sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Ben oui, vous êtes en train d'expérimenter et d'apprendre, et tous les apprentissages et toutes les expériences que l'on fait, c'est pour nous mener sur le chemin de l'amour, sur le chemin du véritable amour, de l'amour inconditionnel. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais en tout cas, c'est un très joli tirage. Très jolie guidance, en tout cas. Allez, on va aller voir, pour conclure, les murmures de la nature. Quel est votre conseil pour terminer avec les murmures de la nature pour les Scorpions qui doivent être patients et patientes? Et moi, je veux qu'une carte, s'il vous plaît. Non, une carte, les guides, s'il vous plaît. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, ils peuvent sauter les cartes qui sont à l'envers. Donc, comme ça, je peux les... Voilà, regardez. On va les remettre à l'endroit. Allez. Voilà. Non, toujours deux. Allez, si vous ne faites pas sauter une... à chaque fois, ça marche. Et lancez-vous avec foi, oui. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos envies. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance en l'univers. Ayez confiance en votre cœur également. Donc, et lancez-vous avec foi. Elle est là. Donc, considérez que c'est une chance de créer quelque chose de merveilleux. Oui, c'est une chance de créer sa vie amoureuse, bien évidemment. De la créer comme vous le souhaitez, vous aimeriez la vivre en tout cas. Vous êtes dans une période de transition dans laquelle vous avez besoin de compter sur votre foi, votre intuition et votre connaissance pour franchir le pas. C'est exactement ce qu'on a vu. Ça résume bien. Vous n'aurez pas d'échec, un filet de sécurité vous soutiendra. Vos peurs seront surmontées et vous découvrirez une belle perspective à l'horizon. Ce pas en avant est la meilleure ligne de conduite à suivre en ce moment. Si vraiment vous faites fausse route, vous aurez la possibilité de recommencer et de comprendre ce qui n'a pas marché la première fois. Peut-être celle-là. Votre dame des camps, peut-être. Mais on vous dit que vous expérimentez, donc c'est pas une fausse route. Tous les signes indiquent que si vous avez confiance, vous réussirez. Sautez à pieds joints dans l'inconnu.
Même si vous retombez, vous aurez le plaisir d'avoir volé un moment. Donc oui, faites-vous confiance. Ce que vous allez vivre, vous devez le vivre. Ça va vous apporter de l'expérience, de l'apprentissage. Mais surtout, ça va vous permettre véritablement de prendre votre envol et de créer, de saisir une chance pour créer votre vie amoureuse. Eh bien, c'est plutôt un joli message, comme on les aime. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous, profitez bien, je vous souhaite beaucoup d'amour, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions.